En ces temps incertains, beaucoup de gens cherchent des réponses. Les crises politiques, les catastrophes environnementales et les pandémies mondiales poussent certaines personnes vers des groupes douteux. Et Telegram est rempli de théories controversées et de sauveurs autoproclamés. Mais certains vont encore plus loin et rompent avec leur vie normale pour rejoindre à plein temps un groupe religieux ou une secte. L'une des sectes les plus dangereuses du monde vit dans la région la plus reculée de la Sibérie, parfois dans des conditions très défavorables. L'Église du Dernier Testament ne croit pas seulement à la fin du monde et à l'existence des extraterrestres. Les membres placent également tous leurs espoirs en leur leader, Vissarion, qui croit être Jésus-Christ réincarné. Mais derrière cette éco-secte, comme elle est souvent appelée dans les médias, se cache une organisation dangereuse liée à des morts mystérieuses. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons vous montrer à quel point cette secte est extrême. Vous découvrirez quelles règles extrêmes les membres doivent suivre et qui est réellement ce Messie autoproclamé. Cette vidéo promet d'être intéressante, alors restez avec nous sur Bon à Savoir. Et commençons par la question de savoir ce qu'est exactement l'Église du Dernier Testament et ce qui se cache derrière. La secte ominieuse est une communauté assez récente et existe depuis environ 30 ans. Environ 5000 personnes dans le monde appartiendraient à cette secte et depuis l'épidémie de coronavirus, le nombre de membres aurait augmenté. Ils se font appeler la famille et environ 4000 d'entre eux vivent dans un endroit reculé de la taïga sibérienne, à environ 4000 km de Moscou. Là-bas, ils ont créé 40 villages où ils vivent selon les règles strictes de leur leader et enseignant, Vissarion. Totalement autonomes du monde extérieur et parfois sans électricité, eau courante ou installation sanitaire. En été, avec une chaleur insupportable et des millions de moustiques. En hiver, avec un froid glacial et des températures allant jusqu'à moins 40 degrés. La plupart des adeptes sont des citoyens russes, mais il y a aussi des Bulgares, des Scandinaves et même des Allemands. Vissarion, le soi-disant Messie lui-même, vit avec ses disciples les plus proches sur une colline reculée dans un endroit qu'il appelle la demeure de l'aube, ou la cité du soleil. Jusqu'à il y a quelques années, il y vivait avec sa femme et ses 6 enfants. Mais une adepte de 16 ans a attiré son attention. Il s'est séparé de sa femme et vit depuis avec sa nouvelle petite amie. Il a également fait construire une maison pour sa mère dans la Cité du Soleil et celle-ci était vénérée comme la Vierge Marie jusqu'à sa mort. Depuis sa colline, Vissarion s'adresse régulièrement à ses disciples par des messages vidéo et proclame ses prophéties d'une fin du monde imminente où seuls eux seraient épargnés. Cependant, ils doivent respecter des règles strictes que nous aborderons plus en détail dans un instant. Il ne s'adresse en personne à ses disciples que 2 fois par an et descend de sa colline pour parler à ses fidèles lors d'une cérémonie. Néanmoins, sa présence se fait sentir partout, car ses photos sont accrochées dans chaque village et les gens adorent leur nouveau sauveur 5 fois par jour. L'Église du Dernier Testament suit de nombreux aspects de l'Église orthodoxe russe, tout en combinant des éléments de bouddhisme et de taoïsme. Cependant, il y a des différences distinctes. Par exemple, Noël a été aboli et remplacé par une fête le 14 janvier, jour de l'anniversaire de Vissarion. La plus grande fête de l'année est le 18 août, anniversaire du premier sermon de Vissarion en 1991. Mais qui est Vissarion et pourquoi est-il si vénéré par ses adeptes ? Le soi-disant Messie s'appelle en réalité Sergueï Anatolievitch Torop et est un ancien policier de la circulation. Peu de temps après avoir perdu son emploi, à la fin de la vingtaine, il fréquentait régulièrement un club d'ovnis en Sibérie et a passé un certain temps à chercher le contact avec des extraterrestres. Il a ensuite étudié la psychologie jusqu'à ce qu'il vive un réveil spirituel en 1991 et se déclare Jésus 2.0. Il avait alors tout juste 29 ans, mais le nouveau Messie a rapidement rassemblé ses premiers adeptes et a déménagé avec eux dans la taïga sibérienne, loin de la civilisation. De là, il proclamait ses prophéties d'un apocalypse imminent. À cette époque, l'Union soviétique venait de s'effondrer et il y avait une grande incertitude parmi la population russe. Beaucoup ont perdu leurs emplois et ne voyaient aucun espoir dans leur vie. Les promesses du nouveau Messie tombaient donc à pic et trouvaient un public de plus en plus large. Sergueï Anatolievitch Torop s'est alors appelé Vissarion et a enregistré la secte comme une communauté religieuse auprès du ministère de la Justice. Les premières familles ont rapidement émigré vers la taïga, vendu tous leurs biens et investi tout leur argent dans le projet de colonie commune. D'abord volontairement, mais ensuite Vissarion a établi les premiers commandements, dont la plupart s'appliquent encore aujourd'hui. Il a interdit l'utilisation de l'argent, par exemple, et a également rejeté le troc entre ses disciples. La consommation d'alcool, de viande et de protéines animales telles que le lait ou les œufs
ne sont également pas autorisés à ce jour. Il a déclaré que l'abattage d'un animal libérerait des énergies négatives. Il a également interdit à ses disciples de manger de la semoule et certaines céréales, et il n'était pas autorisé à consommer des huiles végétales et du thé. Le résultat ? Malnutrition, méningite et tuberculose. Beaucoup d'enfants auraient également souffert de la maladie osseuse du rachitisme qui peut être causée par la malnutrition, entre autres. Il a également établi des règles pour les partenariats privés et a déclaré qu'une femme n'était pas complète sans un homme. Il a donc aboli la monogamie dans sa communauté et a déclaré qu'un homme pouvait avoir autant de femmes qu'il le souhaitait. Des relations triangulaires se sont donc développées dans la communauté et certaines familles se sont disloquées. Mais ce n'est pas tout. Vissarion a continué à s'immiscer dans la vie privée de ses disciples et a même initialement interdit aux enfants de fréquenter l'école. Au lieu de cela, il prêchait à ses fidèles qu'ils n'avaient plus rien à apprendre tant qu'ils croyaient en lui. Pour la même raison, il a également interdit à ses disciples de consulter un médecin, car le commandement numéro 37 stipule que toutes les maladies sont dues à une disharmonie spirituelle. Croire en Vissarion et à l'Église du Dernier Testament serait donc suffisant pour se rétablir ou ne pas tomber malade. Cependant, le fait que Vissarion lui-même se soit envolé à plusieurs reprises à l'étranger pour se faire soigner n'a pas encore été critiqué par ses propres adeptes. Chez les non-initiés, cependant, ses enseignements étaient plus que controversés et les médecins ont demandé à plusieurs reprises l'interdiction de cette secte controversée. Cela était principalement dû au fait qu'elle était à plusieurs reprises associée à des enfants gravement malades ou même blessés. Cependant, les autorités de poursuite auraient été extrêmement préoccupées. Elles craignaient apparemment qu'interdire la secte puisse déclencher une catastrophe et que les membres se sacrifient pour leur messie. Elles ne sont donc pas intervenues. Mais à partir de ce moment-là, Vissarion a réagi plus modérément et a officiellement renommé sa secte en éco-implantation de tubercules. Il a également commencé à autoriser les visites chez le médecin, apaisant ainsi les autorités enquêtantes. Aujourd'hui, les membres de la secte vivent toujours selon des règles strictes imposées par leur leader. Cependant, il a maintenant autorisé les enfants de la communauté à fréquenter l'école. Au lieu de s'appuyer sur l'enseignement public, Vissarion utilise ses propres enseignants et matériaux pédagogiques. Et ceux-ci sont strictement adaptés à ses commandements et à ses visions du monde. De plus, les élèves sont séparés par le sexe, et tandis que les garçons sont formés dans un monastère ou apprennent des métiers, les filles apprennent à être de bonnes ménagères pour leur futur mari. Elles ne sont pas autorisées à travailler ou à gagner leur propre argent. Au lieu de cela, elles doivent suivre leur mari, gérer le ménage et idéalement avoir beaucoup d'enfants. Selon Vissarion, ce qui se passe en dehors du foyer n'est pas du domaine d'une femme. Et seulement si elle se soumet à ces règles strictes, peut-elle vivre dans la communauté. Tout le reste ne conduirait qu'à la disharmonie. Au cours des 2 dernières années, les autorités de poursuite se sont à nouveau de plus en plus intéressées. Il y a eu des rumeurs de crimes graves dans les médias et plusieurs personnes auraient disparu dans des circonstances mystérieuses. Le leader religieux, maintenant âgé de 60 ans, est accusé d'avoir créé une organisation illégale qui extorque de l'argent à ses membres. Il est également question de fraude financière, et l'année dernière, les autorités ont finalement pris des mesures. Plus de 50 policiers auraient pénétré sur le site avec des hélicoptères et arrêté Vissarion et 2 de ses disciples. Les 3 prisonniers ont été emmenés dans une prison à Novosibirsk, où ils attendent toujours son procès. S'il est condamné, il risque 12 ans de prison. Pendant ce temps, les adeptes de l'Église du Dernier Testament croient toujours en l'innocence de leur leader et attendent son retour. Ils veulent rester en Sibérie jusqu'à ce moment-là et se préparent à la fin du monde. Voilà, c'est tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. Faites-nous savoir ce que vous pensez de Vissarion et de son Église du Dernier Testament dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine fois sur Bon à savoir.